Hello, les 5 erreurs à éviter en relation amoureuse. Donc, vraiment, en fait, dans les relations, on peut avoir une forme d'auto-sabotage, on peut faire des erreurs. Et ces erreurs, je vais vous les indiquer ici, dans cette vidéo. Donc déjà, je me présente, moi c'est Thomas, je suis coach love, je suis là pour t'aider et avancer sur tes relations vers une relation la plus saine possible, mais surtout sans les doutes, sans les craintes, sans les peurs. Donc sortir un peu de l'anxiété en relation, c'est ma spécialité, c'est le talk du couple. Donc voilà pour la petite présentation. Merci à toi. Donc, le premier point que je vais aborder ici, c'est le point où on se rend pas compte. En fait, on se rend pas compte qu'en fait, le premier point, c'est vouloir changer l'autre. Donc, sans même s'en rendre compte, on commence à imaginer l'autre d'une certaine façon. D'une certaine façon qui va faire que nous, on va être... ça va répondre à nos propres besoins, en fait. Nos besoins émotionnels, nos besoins physiques, nos besoins de sécurité, du coup, voilà, plein de besoins, et on va vouloir que l'autre corresponde à l'image qu'on se fait dans notre esprit, justement, de ce besoin. Donc, sans même t'en rendre compte, ça va créer une dynamique de contrôle. En fait, tu vas vouloir contrôler l'autre sans même t'en rendre compte. Donc forcément, l'autre, il va ressentir une forme de frustration, parce qu'il va se sentir contrôlé, il va le ressentir, hein. Et on fait tout ça inconsciemment, on s'en rend pas compte. Et je dirais que le point négatif, c'est que la personne va pas forcément se sentir respectée en tant qu'être humain. Euh, mais c'est vrai que voilà, on s'en rend pas forcément compte. Donc la solution, c'est vraiment d'accepter l'autre tel qu'il est, avec ses propres besoins, sa façon de fonctionner, et être respectueux de ça, de ce qu'il est véritablement, sans vouloir vraiment le changer. Parce que le vrai changement, il commence toujours par soi-même. En se changeant soi-même, que l'autre change à notre contact. Donc voilà pour le premier point. Le deuxième point, un peu plus sournois. Le deuxième point, c'est la communication indirecte. On peut aussi appeler ça la communication passive-agressive. En gros, déjà, cette forme de communication provoque beaucoup de malentendus, de frustrations et de conflits qui sont sous les coulisses, quoi, qui peuvent ressortir à tout moment. Ça a le pouvoir de créer une distance émotionnelle, et ça, en fait, ça rapproche pas les cœurs, quoi, pour faire simple. La meilleure des choses, c'est d'exprimer ses besoins sans accusation et sans reproche. Juste, je ressens que j'ai besoin de ça. Point barre, c'est tout. Ça serait la solution. Comme d'habitude, bien entendu, rapproche-toi d'un professionnel comme moi pour avancer sur ce terrain, justement, de sortir un peu de ce mode passif-agressif. Ou agressif, si tu es un homme, ok? Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, la DA, la dépendance affective. Donc ça, voilà, c'est quelque chose que tous les humains, en fait, ont une forme de dépendance affective. Sauf que c'est plus ou moins prononcé. Donc des fois, c'est assez prononcé. Et l'idée, vraiment, c'est que ça met beaucoup de pression sur le partenaire. Ça met de la pression sur l'autre. Et en fait, ça parle toujours de tes propres insécurités. Et tu mets comme ça de la pression sur le partenaire. Voilà, tu fais ce que tu peux, hein. C'est aussi légitime, hein, d'avoir cette dépendance affective. Mais en gros, ça peut vraiment provoquer un déséquilibre dans la relation. Donc, comment on s'en sort de ça? C'est vraiment, il faut travailler sur son propre bien-être et sa propre dépendance émotionnelle. Donc on peut avoir une forme de dépendance affective, mais c'est bien de s'en rendre compte et aussi de faire des choses pour soi, voilà, de s'apporter du bien-être à soi-même. Donc c'est super important en fait de se sentir complet. Et c'est vraiment là que tu vas apporter cette forme de complétude au sein de la relation. Comme je le répète, hein, du mieux qu'on peut, on reste humain, hein. Alors, le quatrième point, c'est vraiment
le manque de gestion quand il y a des conflits. C'est-à-dire que on peut adopter une politique de l'autruche. En gros, on va fuir la situation parce que à ce moment-là, on n'est pas disponible émotionnellement, on n'a pas envie. C'est ok, c'est légitime aussi. Cependant, ça va créer les conséquences de ça, ça va créer du ressentiment et de l'accumulation de ressentis. Et donc du coup de mauvais ressentis. Hein. Ça peut créer des disputes non constructives qui veulent tout et rien dire, juste pour blesser l'autre personne, pour faire du mal à l'autre personne. Ça peut vraiment être néfaste à la relation, hein, le manque de gestion de conflit, au moment où il y a le conflit, ça peut faire beaucoup de mal à la relation. Donc, la solution, ça serait d'apprendre justement à gérer mieux les conflits, de mieux se connaître et de mieux communiquer avec la personne. Le but d'un conflit, c'est qu'il n'y a rien à gagner, il n'y a rien à perdre. Le but d'un conflit, c'est de comprendre la situation et comprendre que l'autre a un autre fonctionnement. C'est tout. C'est ça, le conflit. Et dans mes accompagnements, je t'apprends justement à différencier l'amour de l'ego. Et quand on est dans l'ego, on essaye d'être en dualité, on essaye de gagner quelque chose comme s'il y avait un combat. Et quand tu es vraiment relié à ton cœur, il n'y a pas de combat, en fait, tu essayes juste de t'exprimer et de dire ce que tu ressens sans chercher un combat particulier, juste exprimer en fait ce que tu es et qui tu es. Le cinquième point vraiment, c'est les attentes irréalistes. C'est-à-dire que on a tous été bercés au Disney, aux films romantiques, et on a comme ça en nous une espèce d'idée de l'amour, de comment ça devrait être. Et en fait, si ça correspond pas à cette image qu'on a dans notre imagination, donc c'est un rêve, hein, on est en train d'imaginer un truc, si ça correspond pas avec la personne à ce rêve, on peut carrément... euh, ça peut carrément créer d'énormes conflits, parce que la personne ne correspond pas justement à l'image que tu t'es faite de l'amour. Donc ça, c'est vraiment le cinquième point. Si tu te reconnais dans une de ces erreurs et que tu veux aller plus loin pour transformer ta vie amoureuse, hein, je parle ta vie relationnelle, je propose des accompagnements personnalisés pour justement sortir des doutes, des craintes, des peurs, et notamment sortir de ces 5 erreurs que je viens de mentionner. Le lien est juste en bas, si tu veux aller plus loin, je serais vraiment super content de t'accompagner à sortir de tous ces doutes et toutes ces peurs, toutes ces craintes, et aller vers une relation la plus saine possible pour toi. Merci à toi de m'avoir écouté, je te dis à très bientôt. Ciao ciao.